Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des LangChain. Nous verrons ce qu'est LangChain, pourquoi il est important, quels sont ses composants, comment fonctionne-t-il et pour la démonstration, je vais vous expliquer un des codes que j'avais partagé donc avec vous sur mon GitHub. Les amis, allez voir les codes et profitez des exemples déjà testés en utilisant des produits Azure comme la base de données, Cosmos DB, Azure Search AI, Azure Bing Search et bien d'autres. Alors, pour commencer, LangChain est une framework qui fournit des outils et des abstractions pour créer des applications basées sur des LLM. Donc, il vise à simplifier les complexités impliquées dans la gestion des cycles de vie des applications basées sur le LLM, rendant donc leurs capacités plus accessibles aux développeurs. Alors, pour répondre à la question pourquoi LangChain, permettez-moi de vous rappeler, les amis, qu'est-ce qu'un LLM? Donc, le LLM ou Large Language Model sont des modèles d'apprentissage automatique capables de comprendre et de générer du texte en langage naturel. Entraînés sur d'immenses ensembles de données, ils peuvent accomplir une multitude de tâches comme la traduction, la rédaction du contenu et bien plus encore. En d'autres termes, les amis, imaginez les LLM comme une compression de toutes les connaissances humaines en une seule entité. Alors, on reste toujours sur la question, pourquoi du LangChain? Les amis, il est important de signaler que les LLM présentent plusieurs limitations. Premièrement, les LLM sont entraînés sur des données statiques et peuvent manquer d'actualisation en temps réel, ce qui peut entraîner des informations obsolètes et ne sont pas à jour. Par exemple, les données d'entraînement de GPT-4 sont limitées à celles disponibles jusqu'en octobre 2023. Deuxièmement, les LLM peuvent générer des réponses incorrectes en raison des données d'entraînement, ce qui peut affecter la fiabilité des réponses. Enfin, les LLM peuvent fournir des réponses générales qui ne sont pas toujours pertinentes pour des scénarios spécifiques. C'est pourquoi les LLM ont besoin de s'enrichir via des sources externes comme des documents et des bases de connaissances. C'est là que LangChain entre en jeu. Ici, nous ne parlons pas de coller un extrait de texte dans le prompt du LLM, mais de référencer toute une base de données remplie de vos propres données. Alors, pour faire cela, on doit suivre plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, nous commençons avec le document brut. Ces documents peuvent être de n'importe quel type, comme des JSON, des articles, des rapports, des livres, etc. Ensuite, nous divisons ces documents en morceaux plus petits, appelés chunks. Après avoir divisé donc le document en chunks, nous générons des embeddings pour chaque chunk. Donc, les embeddings, les amis, pour rappel, sont des représentations vectorielles des chunks ou des données, créées à l'aide des modèles des langages. Ces vecteurs capturent le sens et les contextes de chunks, permettant de comparaison et de recherche plus précis. Enfin, nous stockons ces embeddings dans un vector store. Donc, les amis, un vector store est une base de données qui permet de stocker et de rechercher des représentations vectorielles des chunks. Cela permet de retrouver des informations pertinentes de manière rapide et précise. Alors, les amis, LangChain simplifie ces processus en fournissant des outils et des abstractions pour chacune des étapes expliquées. Alors, passons maintenant aux composants clés de LangChain. Donc, je vais parler uniquement des composants clés de LangChain dans cette présentation. Donc, commençons par le wrappers. Donc, ces composants encapsulent la logique pour interagir avec le LLM, simplifiant leur utilisation dans les applications. Donc, deuxième composant clé, les index. Donc, il permet de récupérer des informations pertinentes rapidement en organisant et en indexant les données de manière efficace. Après, on a le modèle des plantes. Ils fournissent des structures prédéfinies pour formuler des requêtes au modèle de langage, améliorant ainsi la cohérence et l'efficacité des réponses. Pour les chains ou les chaînes, elles permettent de relier plusieurs composants ensemble, améliorant le flux et l'efficacité du code lors de l'utilisation du modèle du langage. Alors, les amis, comme exemple, dans ces workflows, nous exploitons LangChain pour structurer une chaîne de traitement permettant d'améliorer la pertinence des réponses générées par un LLM en combinant des recherches de similarité et un prompt optimisé. Donc, l'utilisateur saisit une question ou une requête. Donc, la requête est convertie en un vecteur et comparée aux embeddings stockés dans une base vectorielle. Par exemple, Cosmos DB, ChromaDB, Pincon, etc. Cela permet d'extraire les documents ou connaissances le plus pertinent et le plus précis possible. Les résultats de la recherche sont insérés dans un prompt préformaté, structurant ainsi la requête pour le LLM. Donc, le modèle de langage, comme GPT, Mistral, traite les plantes, enrichit et génère une réponse optimisée. La réponse finale est retournée à l'utilisateur avec une précision améliorée grâce aux informations contextuelles issues de Vector Store ou la base de données vectorielle.
Les amis, pour la démonstration, je vais donc, expliquer donc, quelques parties du code que j'avais partagé avec vous sur mon compte GitHub. Donc dans mon code, j'ai utilisé les produits, Azure Search AI. Les amis, donc c'est un produit, vraiment très, très, très performant de récupération des données, conçu pour la génération augmentée des récupérations, avancées et la recherche optimisée. Donc, j'ai partagé aussi un autre code en fait en utilisant, Cosmos DB, au lieu donc des Azure Search AI. Après donc ça dépend vraiment de vos besoins. Donc vous pouvez utiliser, donc voilà Azure Search AI ou la base de données donc Cosmos DB. Ça dépend vraiment donc de votre besoin. Pour la partie intégration, bien évidemment, on a utilisé la framework LangChain et comme LLM, donc j'ai utilisé GPT-4o. Alors, commençons par les embeddings. Donc les amis, je rappelle, donc les embeddings sont des représentations vectorielles donc du texte, donc permettant, au LLM, de comprendre et de manipuler donc du langage naturel sous forme numérique. Donc, dans cet exemple, nous utilisons Azure OpenAI via LangChain pour générer ces embeddings et voici, les étapes clés. Donc premièrement, on commence par créer un client OpenAI client en utilisant Azure OpenAI qui se connecte à notre point de terminaison Azure et utilise donc une clé, Key API. Après, après j'ai défini donc, une fonction generate embeddings qui prend, un texte en entrée et utilise OpenAI client.embeddings.create, method pour générer, donc un embedding. Et enfin, donc, ces embeddings, sont retournés et seront par la suite donc insérés donc soit dans une base de données Cosmos DB, soit dans Azure Search AI. Donc, comme je viens de mentionner, donc il y a 2 codes sur mon, compte GitHub. Donc un code qui utilise donc, de Azure Search AI et un autre qui utilise donc Cosmos DB. Alors maintenant, parlons du prompt template, dans LangChain. Je rappelle, donc un prompt, c'est un élément clé lorsqu'on interagit avec un LLM. Donc car il définit la manière dont, on formule nos questions et structure en fait les informations envoyées, au LLM. Donc, dans mon cas, donc j'utilise prompt template, form template méthode pour créer donc un modèle de prompt dynamique. Donc ce template prend des variables, contexte qui présentent l'information fournie pour répondre à la question et question qui correspond à l'interrogation de l'utilisateur ou tout simplement, à la requête utilisateur. Donc, bien évidemment, après, donc je vais passer au voilà, donc au composant, 3 composant clé, de LangChain qui sont les chaînes. Donc, bien évidemment, dans cet exemple, donc nous définissons une chaîne qui traite de requêtes de recherche à l'aide d'un retriever. Donc la fonction, par exemple ici process search, prend une entrée utilisateur, effectue une recherche et trie le résultat en fonction de leur score. Si aucun résultat pertinent n'est trouvé, un message par défaut est retourné. Sinon, donc le meilleur résultat est sélectionné et structuré pour la réponse. Donc en bas du code, les amis, nous voyons la création d'un alignable sequence qui enchaîne plusieurs composants. Ici, nous utilisons alignable lambda pour encapsuler la fonction process search, puis nous la faisons passer par un prompt template, un LLM et enfin un parseur de sortie. Voilà les amis, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette session. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les passer dans les commentaires. À bientôt.